Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Florilège de lecture. Je suis Marinella, je suis ravie de vous voir pour cette vidéo. J'avais envie de vous donner des idées de cadeaux pour Noël et des idées au niveau BD. Alors, qu'on soit clair, je ne suis pas une grande lectrice de BD. Mais par contre, j'ai ma petite pile à lire et je pense qu'elle peut faire l'objet de cadeaux pour certaines personnes, ça peut être sympa. Donc je vous partage ce que j'aime bien en BD, et après, si ça vous dit de faire des cadeaux à vos proches ou à vos amis, libre à vous. Sans plus attendre, on va y aller. Alors c'est un peu... Il n'y a pas vraiment d'ordre. En fait, c'est des styles assez différents. Donc je vais vous en faire part, et puis vous choisirez. Alors, tout d'abord, nous avons les carnets de cerises. Je pense que c'est connu puisqu'elle est sortie il y a quelques années. De mémoire, c'est une BD en 5 tomes, mais il me semble que les auteurs ont continué. Alors moi, je ne l'ai pas complète, hein, j'ai les 3 premiers tomes. Pourquoi cette BD? Parce que je trouve qu'au niveau dessin, elle est sublime. Franchement, déjà, vous voyez la couverture. Au niveau de l'intérieur, ça donne ça, au niveau des pages. C'est, je trouve, original et très design. Donc voilà, si vous voulez faire un cadeau, n'hésitez pas. Ensuite, dans un style différent. Alors, c'est pas évident parce que les BD, ça prend de la place. Il y en a pas extrêmement. Hein. Je crois qu'on est sur 7 BD, mais bon, vu la taille. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté du Ken Follett, Les Piliers de la Terre, un incontournable. Alors là, pareil, je crois qu'ils sont au 3e tome de mémoire. Moi, j'ai que le premier pour l'instant. J'ai pas lu complètement, j'ai lu les romans, ça oui. Mais la BD, j'en suis au tout début, je suis à la page 9. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de visuel? Voilà, si vous pouvez voir. Au niveau... alors moi, j'ai la couverture. Je ne sais plus si j'ai pris la couverture spéciale édition Fnac ou l'autre, parce que je sais qu'il y avait 2 couvertures. Moi, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Les dessins, je les trouve... alors, je suis pas une spécialiste de BD pour vous dire que, mais je les trouve très beaux. Vous voyez, déjà, Kingsbridge sous la neige. Voilà. Enfin, Kingsbridge, non, même pas. Puisque là, Kingsbridge n'est pas... Je suis pas arrivée jusque là. Ah, si, c'est ça, bienvenue à Kingsbridge. Donc, je disais pas de bêtises. Franchement, que vous dire de plus, si ce n'est foncer, parce que Ken Follett, c'est une valeur sûre. Et ce qu'ils ont fait en BD, alors c'est aux éditions Glénat Robert Laffont, c'est franchement tout bonnement magnifique. Voilà. Ensuite, une toute récente découverte, oui et non, parce que j'ai entendu parler de Karine Inder. La BD s'appelle Brume. C'est aussi aux éditions Glénat. C'est l'histoire d'une petite sorcière. Franchement, elle n'est pas choupinette. Pour les enfants, c'est... Voilà. Il y a 4 tomes. Le 4e tome vient de sortir. Moi, c'est vraiment celui qui m'a littéralement fait craquer. Mais comme j'avais aucun des tomes de la BD, forcément, j'ai commencé par le numéro 1. Comment j'ai entendu parler de cette BD? Eh ben, de manière fort non conventionnelle, on va dire, puisque je regardais une vidéo de la chaîne YouTube L'Archipel, qui parle plutôt de permaculture et d'écologie. Et en fait, Catherine Inder présentait son jardin. Et il se trouve qu'à la fin de la vidéo, on apprend qu'elle est à l'origine de la BD Brume. Donc, voilà comment j'ai découvert cette petite sorcière tout choupinette. Si ça vous dit. Je pense que elle est... Alors, moi je dis pour les enfants, mais j'ai 50 ans et j'ai adoré le speech, quoi. Je l'ai lu l'autre jour parce qu'en fait mon mari me l'a offert
À force que je lui en parle, que je lui dise ah t'as vu le tome 4 et la couverture elle est trop jolie, elle fait trop Halloween dans les tons, elle fait trop automne et tout. Donc du coup voilà, il m'a acheté le tome 1, il m'a dit bah au moins comme ça tu commenceras. Donc si ça vous dit, je trouve que c'est une super idée cadeau pour Noël, pour des enfants. Moi je sais pas, la bouille de brume j'aime beaucoup. Voilà. Alors vous allez voir c'est très hétéroclite. Donc on passe à complètement autre chose puisque nous allons in England, please, with Her Majesty. Yes, c'est une BD sur la Queen Elizabeth. Parfaitement. Alors, c'est petit à petit, Elizabeth God Save the Queen. C'est une, ouais, moi je classe ça dans les BD, mais en fait c'est pas que une BD parce que vous voyez il y a des pages où on a des infos. Et puis, il y a des pages où c'est effectivement style BD. Voilà. Et j'avais acheté ça lors du décès de la reine Elisabeth. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est 2022, si je dis pas de bêtises. Je trouve que pour quelqu'un qui est féru d'Angleterre et qui a envie de découvrir l'histoire de la reine Elisabeth, c'est bien fait. Alors, dans complètement autre chose, mais qui pour moi est un incontournable et un intemporel, et pourtant il y a peu de temps encore, on va dire, il y a moins d'un an je connaissais pas, mais mon mari m'a tanné, m'a dit si mais vas-y, essaye, c'est génial, c'est un bon moyen de s'évader, de rigoler. La gaffe. Gaston Lagaffe. Alors moi là je vous ai mis le 22 qui est le numéro 22 qui est le dernier sorti. Honnêtement, à la différence, alors je suis pas spécialiste, hein, c'est que mon avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est l'une des rares BD Gaston Lagaffe où vous pouvez commencer par n'importe quel numéro. Franchement, et puis c'est un moyen de rigoler, de se détendre, c'est un antidépresseur formidable. Moi, c'est l'un de mes antidépresseurs favoris. J'ai les cachets du médecin et j'ai Gaston. Voilà. Parce que quand mon médecin m'a mis sous cachet pour mes crises d'angoisse, je suis pas une férue de médoc, donc j'ai vu ça d'un très mauvais œil et mon mari m'a dit bah, puisque ça te dit pas, parce que t'es pas fan des médocs, essaye ça. Il m'a dit en antidépresseur, en effet secondaire, allez au pire, qu'est-ce que tu peux te marrer? Ben ouais, ça marche. Donc voilà, ça paye pas de mine, je veux dire, Gaston c'est un intemporel, c'est comme Astérix, c'est comme Obélix, c'est comme les Schtroumpfs. Mais testez quoi, testez parce que même moi j'y croyais pas quand mon mari m'en a parlé, il m'a dit vas-y essaye. J'étais assez sceptique, mais ouais, honnêtement Gaston il faut tester, c'est top quoi. Allez-y. Ensuite, quand je vous dis qu'on part dans tous les sens, alors là il m'en reste 2 à vous présenter sur les 7. Les 2, c'est... Alors, il y en a un, j'ai lu le bouquin entièrement parce que j'adore l'auteur. Et l'autre, je connais l'auteur. Et quand j'ai vu qu'il sortait une BD, j'ai dit à mon mari, fonce, va l'acheter. Alors, de quoi s'agit-il? De Eliana de Pierre Bottero. Donc, moi, c'est un de mes auteurs favoris et j'ai adoré la trilogie d'Eliana. Franchement, là, rendu en BD, mais c'est juste magnifique. C'est, pour vous donner un exemple, on va prendre une planche, c'est, voilà, vous voyez, c'est juste sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est sublime. C'est une saga Eliana en BD, je crois, de mémoire, je les ai tous là. Je crois qu'il est en 6 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Mais pareil. Alors, je sais que dans le même style de BD, je vais y arriver, j'en perds mes mots, il existe La Quête des Vilanes, toujours de Pierre Bottero. Voilà. Moi, je suis pas une grande fan des Vilanes. Honnêtement, le personnage m'exaspère un tantinet.
Donc j'ai commencé la saga des Willan, je l'ai pas encore fini à ce jour, parce que comment vous dire que le personnage m'agace fortement. Mais si vous aimez Willan, ça existe aussi en BD, tout comme Eliana. Donc vous pouvez aussi dériver sur Willan, il n'y a pas de souci. Et enfin, pour conclure, alors celle-là je vous ai dit, c'est par rapport à l'auteur, parce que moi je suis fan de l'auteur de fantasy. Et quand j'ai vu qu'il sortait cette BD-là, c'est une trilogie. Alors, personnellement, je n'ai pas lu cette trilogie de BD, mais mon conjoint l'a lu et il a adoré. Lui qui est fan de trucs un peu plus dark, un peu plus sombres, ça lui a fortement plu. Il m'a dit oui, effectivement, l'auteur que tu m'as suggéré, c'est pas mal. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la saga La Pierre du Chaos, voilà, de Gabriel Katz et Créti, voilà, que je citais deux, et c'est aux éditions Dracou. Alors donc c'est une trilogie, donc vous voyez par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant, c'est quand même beaucoup plus sombre, et au niveau des planches c'est pareil, c'est un univers beaucoup plus sombre, voilà, on est plutôt dans ce style là, mais je trouve ça toujours sublime au niveau des dessins. Alors moi je vous dis, j'ai pas lu la trilogie, mais mon conjoint l'a lu, et lui qui aime beaucoup ce genre de BD, il a adoré. Voilà. En plus, c'est une petite série, puisque 3 volumes pour une BD, c'est pas excessif. C'est une trilogie, c'est top. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette sélection de BD, pour éventuellement vous donner des idées de cadeaux pour Noël, si c'est pas encore fait, hein, puisqu'on est juste fin novembre, donc on est à quoi? Allez, à 2 jours près, je crois qu'on est à 1 mois de Noël. Donc si ça peut vous aider à trouver des idées cadeaux pour vos proches, n'hésitez pas. D'autre part, vous connaissez le mantra de la chaîne maintenant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous savez qu'on a un challenge, et vous avez vu? Non, vous n'avez pas fait attention? On est à 155 abonnés. Ça veut dire qu'il manque 45 abonnés avant les 200, avant le cap fatidique des 200. Chiche, vous me filez un coup de main pour qu'on y arrive d'ici la fin de l'année? Je compte sur vous. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui nous suivent. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que merci, parce que grâce à vous, je suis là. Donc, merci infiniment à tous, n'hésitez pas à continuer. Et puis, si ce que je vous propose comme contenu vous intéresse, vous plaît un tantinet, vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch, tous les dimanches, quoi qu'il arrive, de 14h à 16h, vous allez là-bas. Si vous aimez, pareil, vous cliquez sur le petit cœur, ça permet de faire grandir la chaîne et de doucement nous amener à un nombre d'abonnés un peu plus important, puisque là-bas on est juste 8 personnes. Mais si vous me filez un coup de main, on peut grimper aussi. Et si vous aimez les classiques, vous pouvez également me suivre dans la lecture des Misérables, puisque c'est notre fil rouge. Alors ça, c'est un live une fois par semaine, mais le planning n'est pas prévu à l'avance, puisqu'il dépend de mon planning d'employé. Donc du coup, je vous mets tous les dimanches soirs la date du planning d'1 heure pour la lecture des Misérables. Tous les dimanches soirs, vous avez la date de la semaine qui arrive. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Vous pouvez prendre la lecture en cours de route, c'est franchement pas un problème. Il n'y a aucun souci. Donc si ça vous dit, si ça vous tente. Et quoi vous dire de plus? Ben écoutez, moi j'espère que vos fêtes se préparent tout doucement et tranquillement, que vos lectures sont belles. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, donc dimanche prochain. Je vous souhaite d'ici là de belles lectures et une belle continuation. Ciao, à bientôt!